Dans cette vidéo, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles il ne faut pas faire confiance à certaines personnes. Ne bouge pas. Les amis, vous savez, les relations humaines sont basées sur la confiance. Chaque jour, on consomme des fast-food sans chercher à savoir dans quelles conditions ces aliments ont été faits, ont été fabriqués. Parce qu'on fait confiance aux entreprises qui parfois vont nous donner la composition sur l'emballage, les étiquettes. Mais pour faire confiance, il faut un ensemble de choses à mettre en place. Pour gagner la confiance d'autrui, il y a des qualités que tu dois développer. J'ai souvent entendu les gens se plaindre de leur employeur. Bah, mon employeur ne me fait pas confiance. Ou ma femme ne me fait pas confiance. Mon mari ne me fait pas confiance. Mon meilleur ami ne me fait pas confiance. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la confiance n'est pas dogmatique. La confiance n'est pas comme la foi. La foi, c'est la ferme croyance aux choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est dogmatique. On se contente de croire, on sent, n'est-ce pas? C'est, on va dire, c'est une conviction intime qui lie l'humain et le divin. Mais quand vient le moment de parler de la confiance, ça devient très rationnel. Et c'est souvent à ce niveau que beaucoup pêchent. Parce qu'ils se contentent de demander qu'on leur fasse confiance, sans prouver qu'ils méritent la confiance. Alors, à quel moment il ne faut pas donner sa confiance à quelqu'un? Quels sont les 3 signes qui prouvent que la personne ne mérite pas totalement votre confiance? Signe numéro 1, l'incohérence. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas cohérent, c'est quoi la cohérence? C'est la conformité entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est la conformité entre ce que vous avez promis et le respect de cette promesse. Mais il y a des gens qui vont vous montrer un visage le matin et le soir vous en montrer un autre. Il y a des gens qui vont, on va dire, sauver des vies le matin et vendre des cercueils le soir. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Les psychologues appellent ça la dissonance cognitive. C'est qu'il y a toujours un hiatus, un déphasage entre ce que la personne dit et les actes qu'il pose. Et ce genre de personnes, il faut l'épier, il faut l'espionner sur la durée, pour voir si c'est une personne cohérente, pour voir si cette personne respecte les valeurs qu'elle célèbre. Il faut être cohérent dans la vie. Donc quand quelqu'un n'est pas cohérent, ne lui faites pas confiance. Signe numéro 2, la transparence. Vous savez, il y a des gens avec lesquels vous êtes un employé ou un employeur, un conjoint, une conjointe, un ami, qui a toujours tendance à vouloir jouer sur votre psychologie. Il fait son petit manipulateur. Il n'est pas totalement honnête avec vous. Vous voyez ce genre de personne qui fait le malin, qui n'est pas totalement ouvert, qui a toujours tendance à cacher des choses, qui ne va pas vous dire toute la vérité, qui aura toujours tendance à cacher des choses. Genre une fois que tu le prends, que tu l'as pris la main dans le sac, il va nier catégoriquement, alors que vous l'avez pris sur les faits. Manque de transparence. Camoufler des choses. Ne pas être honnête. Ne pas être vrai. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas transparent, qui ne vous dit pas toute la vérité, qui n'est pas entier avec vous, qui a tendance à se camoufler, je ne vous conseillerais pas de lui donner votre confiance aveuglément. La 3e et la dernière chose, c'est la négligence. Et ça se voit avec des gens qui sont... Il y en a qui sont super talentueux, en entreprise par exemple, mais qui n'ont pas de passion, qui ne sont pas passionnés par ce qu'ils font. Et même dans les relations humaines, en amitié comme en amour, qui sont tellement négligents qu'on a l'impression qu'ils n'ont aucun intérêt à être dans ce travail, à occuper ce poste ou dans cette relation. Parce que la négligence est
le symptôme d'un manque d'intérêt, quand on est vraiment intéressé, quand on y met vraiment du sien, il y a des détails qu'on ne laisse pas passer. Alors, il y a des gens qui sont tellement négligents. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut confier un vol avec 700 personnes à bord à quelqu'un qui est négligent? Vous savez à quel point il faut être méthodique pour être pilote? Vous savez à quel point il faut être méthodique pour être un leader? Pour être responsable d'un poste? Pour que quelqu'un vous confie sa vie? Vous savez à quel point il faut être méthodique? Il y en a qui sont tout simplement négligents. Ils ne vivent rien avec passion. Ils ne font pas attention, ils ne sont pas prévoyants. Tout les surprend. Ils ne sont pas prévoyants. Ils sont négligents. Si vous avez affaire à quelqu'un de négligent, ce n'est sûrement pas la bonne personne à qui vous devez faire confiance. Parce que autant la personne se néglige les petites choses, elle négligera les grandes choses. Vous voyez les amis, je n'ai pas été exhaustif sur ce coup pour parler de la confiance dans nos relations humaines, en entreprise, entre amis, entre collègues ou entre conjoints. Mais voilà les 3 signes qui montrent qu'une personne mérite ou pas votre confiance. Est-ce que la personne est cohérente? Est-ce que la personne est transparente? Est-ce que la personne est négligente? C'est une petite grille de lecture qui vous permet de ne pas commettre les erreurs qui peuvent vous coûter la vie. Coûter la vie à votre entreprise, coûter la vie à votre accomplissement social. Vous coûtez la vie tout simplement. La confiance n'est pas dogmatique, la confiance, elle se mérite. La confiance, c'est un construit, c'est une construction. Et il faut développer un ensemble de qualités pour inspirer cette confiance. Et si tu ne les as pas, ne demande pas à autrui de te faire confiance aveuglément. Quand tu n'es pas ouvert, quand tu n'es pas cohérent, quand tu n'es pas transparent et quand tu es négligent. Cette émission arrive à son thème, j'espère qu'elle vous aura été utile, merci de l'avoir regardée. Abonnez-vous, partagez si cela vous dit, activez la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines et surtout, à très bientôt.